C'est de 1929 à 1947 que Joséphine Baker a vécu dans cette demeure. Pour les Journées européennes du patrimoine, la Villa Beauchesne a ouvert ses portes ou plutôt son extérieur. Des visites commentées du parc étaient organisées par les membres de la Société d'histoire du Vésinet. C'est en 29 qu'ayant commencé à avoir une certaine notoriété et certains revenus, elle a pu, avec son mari de l'époque, acheter cette maison. C'est quelqu'un qui est venu habiter ici pour être tranquille, donc elle vivait au milieu de ses animaux. Un spectacle musical a eu lieu dans la cour de la villa. Les visiteurs présents ont pu également voir l'exposition consacrée à la vie de Joséphine Baker. Récemment, j'ai lu un livre qui racontait sa vie, donc j'ai découvert cette femme que je connaissais très peu en fait. Et voilà, et comme on habite pas loin, c'était l'occasion de voir là où elle a vécu un moment de sa vie. C'est très bien, c'est super bien fait, les guides sont gentils, en savent beaucoup, donc c'est agréable dans un cadre super. Grâce à la notoriété de cette danseuse et meneuse de revue, la ville du Vésinet bénéficie d'une attractivité culturelle. La célèbre artiste est souvent mise à l'honneur. Elle est mise en avant, nous lui avons donné son nom sur une salle associative. Nous avons prévu aussi de donner son nom sur une place dans un des nouveaux quartiers que nous sommes en train de construire. Durant la Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker s'engage dans la résistance. C'est donc grâce à son service rendu pour la nation qu'elle entrera au Panthéon le 30 novembre prochain. Ce sera la première habitante du Vésinet à être panthéonisée.